Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. La CAN des moins de 20 ans a débuté hier et ça se déroule du côté de l'Égypte. Et comme match d'ouverture, il y avait ce match entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Mais bientôt dans la journée, on a pu déjà voir ce match dans le groupe A entre la Zambie et le Sierra Leone. Et malheureusement, les deux équipes se sont neutralisées, 0 but partout. Pas d'équipe vainqueur. Et un peu plus tard dans la journée, un peu plus tard dans la soirée plutôt, on a pu voir cette rencontre assez importante, assez décisive entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Et ce match a pu voir les pharaons égyptiens sortir vainqueurs de ce match avec un petit but à zéro au bout de la 62e minute sur une belle action initiée par cette équipe égyptienne, emmenée par le milieu de terrain Mohamed Rafat qui lance dans la profondeur Mohamed Abdallah, c'est lui qui va prendre le ballon de son pied gauche, va fixer la défense de cette équipe des Bafana des Sud-Africains. Il va venir conclure d'une belle frappe croisée et donner le seul but de la partie à cette équipe des Égyptiens de moins de 20 ans. Et à l'issue de ce match, bien sûr, lorsqu'on essaie de checker très rapidement au niveau du classement, on peut voir que c'est l'Égypte qui domine déjà d'entrée ce groupe A qui est assez important. Les Bafana, les jeunes petits de moins de 20 ans, ils peuvent avoir des regrets parce que ils ont, on va dire, dominé le match, mais sur le papier, mais également sur le terrain. Lorsqu'on essaie de voir les statistiquement, ils avaient la possession de balle. Ils se sont procurés plusieurs occasions. Ils ont touché le poteau à 2 reprises. Je me rappelle d'une action au milieu de terrain lorsque il a pu voir, lorsque un des joueurs de Bafana a pu voir le gardien qui était un peu avancé. Il a pu mettre une belle frappe lobée. Malheureusement, le ballon va heurter le poteau. Il y a encore d'autres actions. Le gardien égyptien a réalisé des arrêts juste exceptionnels. Il était très fort dans ses cages. Bon, c'est à l'image des gardiens du côté de l'Égypte. On sait que les gardiens du côté de l'Égypte, le gardien même en Égypte, ça compte vraiment beaucoup. Les Égyptiens ont pas mal historiquement sorti des très bons gardiens. Et on peut le constater avec cette jeune équipe des U20. Donc, lui également a réalisé 3 arrêts. Il a écœuré sérieusement les attaquants de cette équipe de Bafana. Malheureusement, qu'ils ne se sont pas avérés être méchants sur le fond de l'attaque et ils ressortent de ce match bredouille avec 0 but. Ils ont pu concéder des occasions, même il y a encore une autre action en deuxième mi-temps. Oui, le ballon va heurter le poteau, mais c'est le gardien qui est toujours là pour s'interposer, qui va toucher le ballon, il va pousser pour que le ballon heurte le poteau. Donc, ils peuvent vraiment avoir des regrets, mais je pense que c'est de bon augure. Il y a quand même d'autres matchs à jouer. Ils ont la possibilité d'engranger des points et possiblement se qualifier pour les quarts de finale directement. Parce qu'il n'y a pas de huitièmes de finale, il n'y a que 3 groupes. Dans ce groupe A, il y a 5 équipes, les deux autres groupes, groupe B, groupe C, il y a 4 équipes. On sait que le premier et le deuxième sont directement qualifiés et on verra, je pense, après ça fait quoi, 6 équipes. Donc on doit prendre 2 autres équipes, donc c'est-à-dire les meilleurs troisièmes parmi les groupes A, B, C. On verra bien sûr forcément au niveau des points. Donc cette équipe des Bafana, malgré le fait qu'elle a perdu ce premier match, peut avoir des regrets, oui, à l'issue de ces matchs, mais elle peut toujours se rattraper dans le restant des matchs. Je ferai une deuxième vidéo dans laquelle je vais revenir sur le calendrier, surtout de cette semaine. Je pense que chaque semaine, je reviendrai pour parler du calendrier et je reviendrai également à l'issue de semaine, voire même à l'issue des groupes, pour revenir, pour essayer d'avoir très rapidement les différents points en temps réel pour savoir des équipes qui se démarquent, des équipes qui pourraient se qualifier pour les quarts de finale. Comme je l'ai dit, les gars, sur la chaîne Super Sub, on met en avant le football africain, autour des compétitions africaines de football, comme vous pouvez le constater sur la chaîne Super Sub, on met en avant, on parle de la Ligue des champions, de la CAP, de la Coupe de la Confédération de la CAP, de la CAN des U17 qui a été soldée par une belle victoire de la part des Lionceaux de la classe qui ont vraiment mis en haut le football marocain. Est-ce que les Lionceaux de la classe des moins de 20 ans vont également suivre le pas de leurs jeunes petits cadets? Est-ce qu'ils vont suivre le pas de décrocher également d'être champion d'Afrique de moins de 20 ans? On va voir ce que ça va donner. En tout cas, ça fera l'objet de la deuxième vidéo où je parlerai du calendrier. En tout cas, cette équipe égyptienne des Pharaons rentre bien dans la rencontre. Ils ont pour objectif de conserver la coupe à la maison. En tout cas, c'est passé par cette belle victoire et c'est passé par leur meilleur joueur, leur numéro 10, Mohamed Abdallah, qui a été auteur de ce but de la partie. Très performant sur le front de l'attaque. Comme je le disais, toutes ces conséquences au classement, on peut l'observer. L'Égypte finit premier, bien sûr, avec un goal average de +1 avec 3 points. La Zambie et la Sierra Leone, les deux se suivent juste derrière
avec un point, vu que les deux ont fait un match nul, pas de but dans la partie. La Tanzanie, qui est également dans le groupe, n'a pas encore joué. Il va jouer, on va voir ce que ça va donner. Et l'Afrique du Sud, malheureusement, finit dernier de ce groupe avec 0 point et un goal average de -1. Donc, comme je le disais tantôt, je vous invite à regarder la deuxième vidéo dans laquelle je parlerai du calendrier et bien sûr, on va essayer de se projeter. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cette rencontre inaugurale entre l'Égypte et l'Afrique du Sud. Pensez-vous que les Bafana peuvent vraiment avoir de regrets et ils peuvent se relancer? De l'autre côté, pensez-vous que cette belle équipe égyptienne, emmenée par son gardien performant, mais également ses individualités assez fortes, pensez-vous qu'ils peuvent le faire? Ils peuvent suivre le pas du Maroc et conserver la coupe à la maison? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.